Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais faite. Je vais vous présenter les différents moyens que j'ai trouvés pour stocker mon maquillage et un peu aussi les produits de beauté. Il y a un petit peu de tout, il y a des choses que j'ai achetées sur internet, il y a des choses que j'ai un petit peu bricolées moi-même. Il y a 2-3 petits trucs que j'ai achetés en magasin, j'ai recyclé des boîtes, enfin vous allez voir ça. C'est l'une d'entre vous, dans une vidéo il y a un petit moment déjà, j'avais demandé si vous aviez des idées de vidéos. L'une d'entre vous m'avait demandé de vous montrer mon stockage de maquillage, donc voilà, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Mais voilà, ça y est, je vous montre tout ça. À nouveau, si vous avez des idées de vidéos pour moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vu que je suis dans un low buy, voire un no buy, du coup forcément je ne fais quasiment plus de revues, enfin voilà, il faut que je change un peu ma perspective de ma chaîne. Donc si vous avez des idées de vidéos pour moi, des choses que vous auriez envie de voir, etc., n'hésitez pas, ça m'intéresse. Sachant évidemment que alors, j'ai pas mal de maquillage, mais ça reste encore jusqu'à présent à peu près contenu. À peu près. Il faudrait pas que j'en rajoute beaucoup plus parce que je suis un peu arrivée à la capacité maximum de ce que je peux stocker. L'année dernière, j'ai même racheté une tour d'étagère chez Ikea pour mettre des trucs, vous allez voir ça dans un instant. Mais là, depuis une petite année, je suis vraiment dans une logique, enfin, je ne cherche plus à étendre ma collection, je cherche plutôt à être sur un statu quo, voire à la réduire un petit peu. Du coup, là, je n'achèterai plus de moyens de stocker le maquillage, j'en ai assez et je veux pas en avoir plus. Donc déjà, je vais vous mettre un petit clip de ce que j'ai pas pu déplacer là, parce que là, je ne filme pas là où il y a mon maquillage, je filme dans une autre pièce. Il y a des choses que j'ai pas eu envie de déplacer. Donc je vous mets ça tout de suite. Donc là, on se retrouve dans ma chambre, parce que oui, il a fallu que je rachète un petit meuble pour mettre dans ma chambre, parce que mes placards de salle de bain ne me suffisaient plus. Donc je vais vous montrer, alors déjà voilà mon petit meuble, c'est une étagère de chez Ikea. Donc ces trucs-là, là, vous allez les revoir d'un peu plus près dans un instant. Mais je vais vous parler un peu plus de ces trucs-là. Donc ça, je les ai achetés, il me semble, chez Muji, sur leur site internet, qui m'ont livré. Enfin voilà, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. À la base, c'est plutôt des fournitures de bureau, donc vous allez trouver plein de pots à crayons, ce genre de trucs. Mais vous allez pouvoir trouver ces trucs-là. Donc il y a soit 5 tiroirs assez peu profonds, soit 2 tiroirs un petit peu plus profonds. Ils peuvent tout à fait bien se superposer l'un sur l'autre, c'est juste que là, moi, j'ai pas assez de place pour mettre ce truc-là ici. C'est dommage, hein, ça se joue à 1 cm, mais bon, c'est comme ça. Sinon, ils se superposent bien. Et puis, bah voilà, non, c'est plutôt de la bonne qualité, donc voilà. Et les tiroirs s'enlèvent complètement. Donc là, j'ai ma petite collection de singles d'Urban Decay, un petit peu de NYX. Là, j'ai tout ce qui est plutôt crème. Là, j'ai du Colourpop et puis mes pigments Make Up Geek et 2 trucs comme ça aussi Colourpop. Là, j'ai des miniatures que je reçois dans les Birchbox, plutôt axées sur le visage. Et là, c'est des miniatures plutôt axées sur les cheveux. J'ai bien vidé ce tiroir-là, je suis assez contente. Et pour celui-là, malheureusement, celui du haut là est cassé. En bas là, il manque une partie, il s'est cassé. Donc je vais pas pouvoir vous montrer dans le détail. Mais c'est pareil, c'est des miniatures essentiellement Birchbox. Et là, pareil, que des trucs pour les cheveux. Alors, des trucs 2 tiroirs comme ça, moi j'en ai vu vraiment pas cher chez Primark. Excusez le swatch. Je crois qu'ils sont à 10 € ou un truc comme ça, ce qui est quand même bien moins cher, il me semble, que ce que je l'ai acheté. Donc quand celui-là, il sera vraiment définitivement complètement cassé, j'irai m'en acheter un de chez Primark. J'ai pas vu, en tout cas pas en magasin, des 5 tiroirs. Moi, j'ai vu que des 2 tiroirs qui ressemblaient beaucoup à ça. Mais on peut les superposer et puis voilà quoi. Et me voilà donc dans ma salle de bain. Donc j'ai un placard comme ça dans la salle de bain. Alors évidemment,
C'est une salle de bain d'une no-youtubeuse professionnelle. Donc il y a mes serviettes, il y a tout un tas de trucs, voilà, il y a une ventouse, bonjour la ventouse. Mais il y a aussi ceci. Et je sais plus trop où je l'ai acheté pour être tout à fait honnête. Faudrait que j'essaie de vous retrouver le lien. Mais c'est quand même bien pratique. Donc ça tourne comme ça. Ça contient 9, 2, 4, 6, 8... 9 x 9, genre 80 rouges à lèvres, un truc comme ça. Alors je le conseillerais plutôt pour des rouges à lèvres classiques, type ça. Parce que pour les rouges à lèvres liquides, bah, vous voyez qu'ils sont un peu trop longs. Et du coup, quand je le tourne, les rouges à lèvres liquides ont tendance à un peu se faire la malle. Enfin bon. La force centrifuge faisant son travail, assez régulièrement, ça se termine par terre. Mais pour les rouges à lèvres classiques, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai du Urban Decay, j'ai du Bite, ça c'est du Estée Lauder, Charlotte Tilbury, j'ai un Tom Ford, j'ai quelques MAC, j'ai un Marc Jacobs, là c'est du NARS, du Milani, vous avez vu en haut du Too Faced, ça c'est Anastasia Beverly Hills, ça c'est Rimmel, ça c'est Sephora, Unique, Agnès B, Maybelline, NYX, Kat Von D, The Balm, Anastasia, Huda Beauty, Essence, Bare Minerals, tout ça c'est du NARS. Et puis voilà. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des choses qu'on peut acheter sur internet, qu'on peut acheter en magasin, qui sont assez sympas. Ma petite tour de rouge à lèvres, là franchement je l'aime beaucoup. Si seulement elle avait pu passer dans mes étagères noires, c'était un peu le but en fait à la base. Mais elle a un tout petit chouille trop haute, c'est dommage. Mais sinon je l'aurais mise là. Là elle se retrouve dans un placard. Un jour peut-être que j'aurai une illumination et je saurai où la mettre. Pour l'instant elle est dans le placard et puis bon, bah, c'est pas si mal. Hein. Et les petits tiroirs, je pense que si j'avais besoin, j'essaierais au moins une fois d'en acheter chez Primark. Je connais pas du tout la qualité. Chez Muji, la qualité est pas mal, mais ça n'a pas empêché un tiroir de casser. Donc c'est un peu dommage quand même. Je pense pas que je rachèterai chez Muji. C'est un peu de ma faute aussi s'il a cassé, parce que je pense qu'il était un peu trop rempli. Enfin, celui du dessous, sûrement, était un peu trop rempli. Du coup, ça faisait pression et ça a fini par fissurer. Donc pour l'instant, il est encore à peu près utilisable. Je pense que ça durera pas encore 15 ans comme ça. On verra. Dans les choses que j'ai acheté encore. Je crois que ça aussi c'est de chez Muji. Si vous regardez mes vidéos, mon maquillage du mois, vous l'avez déjà vu. En fait c'est un porte-stylo hein, de bureau, je pense à la base. C'est en acrylique. Et moi j'aime bien parce qu'il contient tous mes pinceaux. Vous voyez que j'ai pas énormément de pinceaux et ça suffit. Et puis j'utilise les 4... Donc il y a 2 compartiments un peu plus grands et 1, 2, 4 compartiments un peu plus petits. Et je m'en sers pour stocker mes crayons. Ou en tout cas, la majorité de mes crayons, j'en ai d'autres un peu ailleurs. Mais la majorité de mes crayons. Donc là, j'ai des crayons pour les yeux. Là, je mets le mascara. Là, je mets tout ce qui concerne les sourcils. Et là, j'ai plutôt les crayons pour les lèvres. Et donc ça, je le sors tous les matins sur le bord de mon lavabo. Et puis, bah, c'est bien pratique, quoi. Donc ça, ce truc-là, je l'aime vraiment bien. Maintenant, je pense pas qu'il soit obligatoire de l'acheter chez Muji. À mon avis, on peut trouver des alternatives dans n'importe quel magasin qui vend de la papeterie, des accessoires de bureau. Peut-être que je déconseillerais de prendre un carton trop fin, puisque peut-être qu'il pourrait s'abîmer un petit peu vite quand même. Mais un carton épais, je pense que ça irait. Enfin, voilà. Mais c'est bien pratique. Et dernier accessoire que j'ai acheté, c'est un petit porte rouge à lèvres. En tout, j'en ai 4. Je crois que je les ai eu genre 3 €. Alors, il y en a chez Carrefour. Celui-là, je crois que je l'avais acheté chez Zodio. Enfin voilà, c'est le genre de petit machin, ça coûte pas bien cher. Si vous n'avez pas énormément de rouge à lèvres, ça peut tout à fait faire l'affaire. Il y en a de plein de sortes différentes. Il y en a des plus grands aussi. Là, il y a 9 compartiments. Il y en a des plus grands. Chez Zodio, il y en a quelques-uns, des trucs avec 1 ou 2 tiroirs et puis un peu de compartiments. Enfin, plusieurs comme ça, plusieurs variantes. Donc chez Zodio il y en a, chez Carrefour il y en a aussi un petit peu. Allez fouiller, c'est quand même pas super cher.
Alors, l'acrylique est pas aussi épais que celui de chez Muji, mais enfin franchement, bah, c'est pas mal. Hein. Là, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et bah, pour ce que je m'en sers, c'est-à-dire qu'il est dans mon tiroir et qu'il n'en bouge pas, bah, il est tout à fait enfin, il est nickel, hein, il n'a pas bougé. Donc pour 3 €, franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne alternative. Ensuite, il y a les trucs que j'ai un peu fait style do it yourself, ce genre de trucs. Il y en a un dont je suis un petit peu fière, même si finalement, ça ne demandait pas vraiment du génie. Je suis abonnée à Birchbox, donc je reçois une boîte Birchbox tous les mois. Et il y en a très peu finalement que j'ai jeté, des boîtes. En particulier, les boîtes tiroirs. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Hein. Franchement, ça fait au moins 6 mois, voire peut-être même 1 an qu'on n'a pas eu de boîte tiroir. Mais pendant longtemps, on en a eu très régulièrement. Je les ai gardées précieusement. Et je les ai juste collées les unes aux autres. Donc là, j'en ai mis 4. J'ai un autre stock de 4 que j'ai aussi collé. Donc juste avec de la glu, la colle forte, hein, c'est tout, hein, franchement. Et là, je crois qu'on est au maximum de mes capacités de bricolage. Hein, donc si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est super pratique. Franchement, j'aime bien. Les tiroirs contiennent quand même pas mal de trucs. J'ai essayé de catégoriser un petit peu ce que je mettais dedans. Et si je le retourne, je peux voir mon tiroir A et mettre justement la catégorie. J'ai décidé de ne pas le faire, mais... tac. Donc franchement, ils sont grands, ils contiennent plein de trucs. Donc c'est vachement pratique, je suis très contente. Ah bah celui-là, il est presque vide. Je suis très contente d'avoir fait ça. Après, sûrement que ça durera pas 20 ans. Ça durera le temps que ça durera. Mais en attendant, ça m'a rien coûté. Et c'est bien pratique. Et puis c'est pas complètement moche. Donc voilà, je dirais pas que c'est un objet de déco, mais enfin c'est pas moche. Donc ces petits machins là, moi franchement j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que si vous n'avez pas des boîtes tiroirs, est-ce que vous pouvez le bricoler peut-être, si vous êtes plus doué que moi en bricolage. Mais moi j'en suis là. Et pour les autres boîtes, celles qui n'étaient pas tiroirs, j'en ai gardé un certain nombre aussi. Ça c'est pareil, je trouve ça extrêmement satisfaisant à l'œil. Donc ça c'est juste une boîte dans laquelle j'ai rangé tous mes échantillons. Vous voyez que j'en ai un certain nombre. Donc là-dedans il y a de la crème, il y a du fond de teint, il y a du primer, enfin voilà. Et bah ça bouge pas quoi, donc c'est nickel. J'ai pas un gros sac informe avec plein de trucs illisibles. Là je peux voir vraiment très facilement ce que j'ai. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Pareil, enfin, c'est satisfaisant d'avoir un truc bien rempli comme ça, bien carré. C'est très joli. Et puis sinon, j'en ai gardé aussi pas mal pour ranger mon maquillage. Donc là vous voyez, il y a des bronzers, des highlighters. Et puis ça fait tout à fait le job quoi. J'en ai, je sais pas, 4 ou 5 dans mon tiroir. Et bah, du coup ça bouge pas quoi, ça bouge pas dans les tiroirs, donc c'est assez sympa. Donc bref, les boîtes c'est la vie. Vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses avec des boîtes à chaussures évidemment. Hein. Si vous voulez les recouvrir de papier, de joli papier, bah voilà, vous aurez un truc qui vous plaira d'autant plus. Moi là, franchement pour l'intérieur du tiroir ça me convient bien, j'ai pas très envie de m'avancer plus avant dans la déco. Mais voilà, ça serait tout à fait possible. Et dernière astuce, alors là c'est pour celles qui sont vraiment complètement fauchées et qui n'ont pas de boîte à chaussures, qui n'ont pas de boîte Birchbox et tout. Ça c'est une astuce que j'ai pas inventée évidemment, hein, que j'ai trouvée sur internet et je m'en suis servi pendant longtemps. Un peu moins parce que après je me suis racheté des contenants, donc j'en ai eu moins besoin. En particulier j'ai acheté ma tour de rouge à lèvres là qui tourne. Donc du coup j'en ai jeté pas mal, mais avant d'avoir cette tour de rouge à lèvres, quand j'avais besoin de stocker mes rouges à lèvres bien verticales, qui bougent pas, etc., qui ne roulent pas, en fait ce que je faisais, c'est que je prenais la boîte dans laquelle était vendu mon rouge à lèvres, donc là en l'occurrence une boîte MAC, je l'ouvre des deux côtés, je l'aplatis, et je la coupe en deux, précisément en deux, enfin le plus précisément possible en tout cas. Ensuite, je referme les deux côtés. Et je me retrouve avec 2 contenants de rouge à lèvres. Qui en plus sont pile poil à la bonne taille, parce que c'est la boîte du rouge à lèvres qui va dedans, la plupart du temps en tout cas.
même si c'est pas exactement le même rouge à lèvres, enfin voilà, c'est tout à fait bien. Ça marche super bien avec les rouges à lèvres liquides, parce que les boîtes sont plus hautes et plus fines, et du coup les rouges à lèvres liquides vont nickel dedans. Et quand on en a plusieurs, 4, 6, 10, etc., on peut les scotcher les unes aux autres. Et du coup, au final, ça nous fait un contenant qui ne bougera pas dans le tiroir, quoi. Donc c'est franchement, moi c'est une astuce que j'avais adorée, parce que ça ne coûte rien, et ça fait le job d'un truc qu'on aurait acheté en magasin, nickel quoi. Et puis pareil, après si vous voulez vous amuser à les peindre, à mettre du papier de soie dessus, j'en sais rien, n'importe quoi, vous pouvez vous faire un truc super joli au final. Donc ça c'est une astuce vraiment que je recommande. Ça marche pour les rouges à lèvres évidemment. Ça marchera aussi pour les poudres. Vous voyez que là, donc là en l'occurrence je les ai pas achetés, mais je les ai quand même stockés dans ma boîte là-dedans. Mais au final je pourrais presque me passer de la boîte. Donc j'ai fait exactement la même chose avec mon carton de poudrier. Et puis c'est pareil, hein, on les scotche et puis nickel. J'imagine, en tout cas je vois pas pourquoi ça marcherait pas, qu'on pourrait faire la même chose avec des palettes. Vous achetez votre palette, vous coupez le carton et puis ça vous fait deux contenants. Enfin voilà, ça c'est une astuce vraiment que je trouve hyper intéressante. Pour les petits budgets, mais pas seulement. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce que j'aime vraiment beaucoup. Ça coûte rien, c'est hyper pratique, ça peut être joli. Si vous avez le sens artistique, moi je ne l'ai pas, donc c'est pas particulièrement joli, mais je m'en fous. Donc ça vraiment c'est l'astuce numéro 1 je trouve dans cette vidéo. Je sais pas si vous la connaissiez. Si vous en connaissez d'autres, surtout s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Des choses que vous avez trouvées en magasin qui vous paraissent particulièrement pratiques, des choses que vous fabriquez vous-même, enfin voilà, dites-nous ça. Ça peut être hyper intéressant pour tout le monde. Bon bah voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!